Je vous propose aujourd'hui un petit haul tissu. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 10 mai. Petit point météo rapide, il fait extrêmement beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. Ça fait tellement du bien. Bref, passons. Je vous retrouve comme à chaque fois avec énormément de plaisir. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo haul. Il est donc temps de le faire. J'ai enfin réceptionné ma deuxième commande. Je n'attendais qu'elle pour vous faire cette vidéo, donc voilà qui est fait. Il est donc temps de vous montrer les petits tissus que j'ai achetés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite présentation rapide. Je suis Audrey, ici je parle essentiellement de couture, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout à commenter juste en dessous. Et pendant que j'y suis, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la petite blouse rose, c'est ma première version de chez Atelier Berny que j'ai faite dans une popeline de coton qui vient de chez Dries & Stoffen, donc qui date d'il y a quand même quelques temps. Bref, si vous me suivez, vous le voyez, j'ai un tout petit peu changé d'angle. C'était beaucoup plus facile parce que j'ai une fenêtre juste ici. Donc ça me permet de vous montrer les tissus d'un peu plus près et j'espère que nous les verrons bien. Voilà, donc bref, j'ai changé d'angle. Alors oui, je vous avais montré les quelques tissus qu'il me restait à coudre de mon stock. Vous l'avez vu, il m'en reste quand même pas mal. Mais je vous avais quand même dit qu'il faudra de toute façon que je passe une petite commande de tissus. Pour ma première commande, j'ai commandé sur le site de chez Dries & Stoffen. Je n'ai pas fait une énorme commande, j'avais surtout envie de tester l'une ou l'autre petite chose. Donc j'ai pris à chaque fois un petit peu pour voir ce que ça allait donner. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens juste en dessous en description, vous n'aurez qu'à dérouler. Si vous ne trouvez pas les liens des tissus que je vous montre, ce sera tout simplement que les tissus ne seront plus disponibles. J'en suis désolée, mais voilà. J'espère que je ne suis pas trop à contre-jour. Bon, écoutez, nous verrons. Ça va pas être hyper facile à vous montrer pour la bonne et simple raison que j'ai choisi uniquement des tissus unis. Alors je vous avais dit que j'essayais dans la mesure du possible vraiment d'aller vers des tissus unis. J'ai trouvé que c'était très difficile au début de cette expérience. Je pense qu'on a vraiment tendance à être attiré par les tissus plutôt fleuris, colorés, bariolés, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que vous êtes comme moi, on est plutôt nombreuses dans ce cas-là. On se retrouve avec des pièces qu'on n'arrive absolument pas à accorder entre elles parce que rien ne va ensemble. Donc vraiment, j'essaye au maximum maintenant d'acheter de l'uni. Bref, cette fois nous pouvons commencer. J'avais quand même très envie d'essayer le thermocollant de chez Dries & Stoffen. Ça fait quelques temps que je voulais l'essayer, mais à chaque fois il était en rupture de stock, que ce soit en noir ou en blanc. Donc j'ai pris du blanc, il est sous ce format là, il coûte 2,75 €, il y a 2,50 m sur 1 mètre, que je trouve que le prix est quand même très raisonnable. Donc on verra ce que ça donne à l'usage, je ne sais pas. Si vous-même avez déjà acheté du thermocollant de chez Dries & Stoffen, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire aussi comment vous le trouvez. Je vous l'avais également dit, j'avais très envie d'essayer des jerseys, déjà dans un premier temps pour voir un petit peu au niveau des qualités, mais aussi et surtout pour coudre de la lingerie. Je ne suis pas du tout une habituée du jersey comme vous le savez, et donc j'étais assez perdue dans tous ces jerseys et j'avais donc envie de tester plusieurs petites choses pour voir déjà à l'œil quelle était la différence au niveau du toucher, au niveau de la couture, du porté, etc. Donc pour l'instant évidemment je n'ai que les yeux et le toucher. Le reste je verrai déjà quand je me mettrai à la couture et quand je les porterai. Pour ce premier tissu, je suis désolée, là ça va être extrêmement compliqué parce que c'est un tissu noir. Voilà, il s'agit d'un travel jersey noir, c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'en ai pris 1 mètre, le mètre est à 5,95 €. On nous dit qu'il y a 80% de polyamide et 20% d'élastane. On nous indique qu'on peut en faire des robes, jupes, pantalons ainsi que des chemisiers. Alors je l'ai mesuré, celui-ci j'en ai reçu 1,40 m, donc 40 cm de plus. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Voici ce que ça donne. On a l'impression comme ça que c'est extrêmement transparent, mais honnêtement, ça ne l'est pas tant que ça. Vraiment, quand je mets comme ça, non, c'est pas transparent. Ici, je suis sur la lisière et ici, je suis donc sur la laise. Et vous pouvez voir effectivement que c'est une matière extrêmement extensible.
Et dans l'autre sens, un petit peu également, mais beaucoup moins que dans le sens de la laise. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux en dire au niveau à l'œil et au niveau du toucher? Je trouve que ça ressemble beaucoup. Moi, j'avais des maillots de bain dans cette matière. Au toucher, ça fait très maillot de bain. J'ai aussi pu voir déjà des culottes dans cette matière-là. Alors, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire ça, mais ça me fait beaucoup penser à du lycra. Écoutez, en toute honnêteté, je pourrais pas dire. En tout cas, encore une fois, il y a 80% de polyamide et 20% d'élastane. Donc, c'est un tissu qui est extrêmement stretch. Je le trouve vraiment, vraiment pas désagréable du tout. Il est très doux, hein. Au niveau du toucher, c'est très, très doux. Par contre, ça fait... Ouais, moi je trouve que ça ressemble à du lycra, une matière maillot de bain comme ça. Ou alors, vous savez, les espèces de culottes un peu gainantes. Je trouve que ça ressemble beaucoup à cette matière-là au niveau du visuel ainsi qu'au niveau du toucher. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tissu. Non, ce que je vous ai pas dit en fait, mais j'ai envie de me coudre de la lingerie et je pense que je vais quand même essayer de faire un ensemble avec ça. Une culotte, une brassière, qui seront par contre doublées en coton, bien évidemment, parce que je sais pas trop comment réagit cette matière. Est-ce que ça fait pas transpirer? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, si cette matière vous parle, que vous connaissez cette matière, qu'il y a des équivalences en appellation française, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai bien curieuse. On passe cette fois au deuxième tissu, il s'agit de celui-ci, donc qui est complètement à l'opposé niveau couleur, puisqu'il est blanc, ou plutôt blanc cassé. Il s'agit d'un polyester lycra blanc cassé. Celui-ci, j'en ai pris également 1 mètre, j'en ai reçu 1,09 m. Il était au prix de 1,99 € au lieu de 2,50 €. Donc clairement, pour le prix, je me suis dit, je ne perds pas grand-chose. Je verrai déjà ce que ça donne. On nous indique qu'on peut en faire jupe, robe, chemise. Il contient 95% de polyester et 5% d'élastane. Alors honnêtement, il n'est absolument pas transparent. Je trouve qu'il est plutôt très opaque hein, pour du blanc. Je ne vois absolument rien en travers, même quand je le mets comme ça en face de la fenêtre. Il n'y a absolument rien qui passe. Au niveau de l'élasticité, donc non, là je suis sur la lisière, sur la laise. Voilà, c'est extrêmement stretch, hein, je ne peux pas dire. Et au niveau de la lisière, c'est également extrêmement stretch. Moins, mais ça l'est quand même pas mal. Alors là aussi, j'ai acheté pour voir, pour tester de la lingerie, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors bien évidemment, là, il s'agit de polyester. Donc il est clair, vous vous en doutez, hein, les zones sensibles seront clairement doublées en coton. Si vous avez déjà utilisé ce genre de matière, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait. Est-ce que vous avez fait de la lingerie ou autre chose? N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, le gros moins là, c'est que vraiment, il pue. Mais c'est une infection ce truc, hein. C'est coton, hein. Enfin pour le coup, non c'est polyester, mais non là ça sent vraiment la vieille poiscaille qui est restée au fin fond de son vieil étang, vous voyez. Franchement ça pue, c'est infect. Bref, en tout cas au niveau du visuel, je trouve qu'il est très agréable, il est plutôt sympa. Et alors au niveau du toucher, moi je le trouve très doux. J'avais un petit peu peur justement que ce côté polyester soit un peu raide, un peu bof quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, je suis très agréablement surprise et j'ai hâte de le coudre pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voici pour le polyester lycra. Ensuite, nous repassons au noir cette fois-ci. Donc là, c'est pareil. Hein, vous le savez, le noir, c'est vraiment pas la couleur la plus facile à montrer. En tout cas, pour celui-ci, il s'agit d'un jersey de coton noir à 200 grammes au mètre carré. Il est composé de 95% de coton, 5% d'élastane. On nous indique qu'on peut coudre jupe, robe, chemise. Celui-ci est à 5,50 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre et j'en ai reçu 1,07 m. Au niveau des couleurs, il y a tellement de couleurs dispo. Je savais tellement pas laquelle choisir. Je me suis dit, je vais rester juste dans le noir et le blanc. C'est juste un test. Quand je les testerai, je verrai un petit peu comment je vis au niveau du tissu. Et si ça me convient, je pourrai à ce moment-là en acheter différentes couleurs, ou d'autres couleurs en tout cas. Là, vraiment, j'étais trop hésitante. Je savais pas, ça commençait à mettre un nœud au cerveau. Alors je me suis dit, bon, je reste dans le basique, blanc, noir, ça ira très bien. Voilà la petite explication de pourquoi du noir et du blanc. En tout cas, le voici, bon voilà, jersey noir. Hein. Donc là, nous sommes sur la lisière et au niveau, ouais bon, voilà, hein,
c'est élastane, c'est stretch, voilà, c'est du jersey noir. Également au niveau de la lisière. Donc écoutez, rien à dire, voilà, on va pas en parler pendant 3 plombes. Il est très sympa au niveau à l'œil et il est très très doux au niveau du toucher également, donc j'ai rien à dire. Je suis de toute façon pas du tout une experte en jersey, donc je pourrais vraiment pas dire si oui c'est de la hyper bonne qualité ou si non c'est vraiment très très nul. J'ai pas d'expérience dans le jersey, dans la maille, tout ça, donc écoutez, comme ça, à vue de nez, à vue d'œil, ça a franchement l'air très très bien, mais je ne sais pas comment il va vieillir, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité, j'en sais rien, bref. Donc là aussi, vous l'avez compris, je compte me faire de la lingette. On va changer un petit peu de couleur quand même, hein. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal, mais honnêtement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah oui, j'avais commandé ça, je m'en souvenais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Franchement, j'aurais pu choisir plein d'autres trucs et en plus, je suis pas plus fan que ça de la couleur. Donc, écoutez, j'en sais rien, je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai pris cette couleur-là. Donc, c'est un jersey de viscose couleur taupe qui est à 4,95 € du mètre. J'en ai pris 1 mètre et j'en ai reçu 1 mètre. Comme ça, déjà, tout de suite au visuel, il a l'air plus fin que le jersey de coton. Au niveau de la douceur, moi je trouve que c'est plutôt égal, mais surtout il a l'air beaucoup plus, rien que quand je le touche comme ça, j'ai l'impression qu'il rebondit. Donc je trouve qu'il a l'air beaucoup plus élastane. Et oui, bon, vous voyez, c'est hyper élastane. Donc voilà, là aussi je voulais m'en faire de la lingerie, je voulais tester. Et je sais pas trop. Ouais, bon, je vais peut-être tester quand même. Et du coup, j'ai envie presque... Est-ce que ça fait moche, cette couleur? Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Hein. Ouais, c'est pas ce qui me va le mieux au teint non plus. Mais j'ai presque envie d'essayer le haut, du coup, Angelina de chez Atelier Bernie. Je me dis que ça pourrait peut-être être sympa. Pas en robe, mais juste en haut, à manches courtes. Donc, je me dis que peut-être avec 1 mètre, ça passe. Et peut-être qu'il me resterait une petite chute pour tenter une brassière. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Mais ouais, après ça a l'air pas mal non plus. Pour de la lingerie, ouais, c'est juste la couleur, je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. Du coup pour de la lingerie, honnêtement ça m'emballe pas du tout cette couleur. Ça m'emballe vraiment plus pour un haut que pour une culotte par exemple, hein. Ouais, bref. Nous verrons. Au niveau de la texture, je le trouve très sympa et je trouve que c'est vraiment très très doux. Je vais prendre quand même... Bon, au niveau douceur... Ils n'ont rien à s'envier tous les deux, que ce soit au niveau du jersey de coton comme au niveau du jersey de viscose. Mais vraiment, je sais pourquoi t'as pris cette couleur, Audrey, t'as craqué ou quoi? Bon, bref. Cette fois, c'est le dernier jersey que j'ai à vous montrer. Donc, vous voyez, j'en ai vraiment pas acheté beaucoup. Il s'agit cette fois d'un jersey blanc. Oui, avant, nous avons eu du noir. Maintenant, nous allons vers le blanc. Donc, c'est un jersey de coton qui est à 6,95 € du mètre. Celui-ci, c'est un jersey de coton qui fait 240 grammes au mètre carré. Donc, pour rappel, le noir était à 200 grammes. Il est également composé de 95% de coton et 5% d'élastane. Et j'en ai reçu 1,09 m. On nous indique qu'on peut en faire jupe, robe et chemise. Ouais, je sens comme ça au toucher et à l'œil, je le vois aussi qu'il est plus épais. Donc bon, c'est du blanc, hein, donc voilà, rien de fou. Au niveau de l'élasticité, alors... Ah, je trouve qu'il est plus résistant que l'autre. Bon, il est extensible, hein, on va pas se mentir, vous voyez. Mais je trouve qu'il est quand même plus résistant que le noir. On va vérifier ça après. Et au niveau de la laise... Ah ouais, si, j'ai presque l'impression qu'il est plus élastane, c'est fou, hein. Ouais, c'est bizarre. Alors, voyons voir. Clairement, ça se sent au niveau du toucher, hein, que celui-ci est plus épais que celui-ci. Mais j'ai l'impression qu'il avait moins de résistance quand même. Hein. Vous voyez? Je trouve que ça se voit limite comme ça. Hein. Je sais si, moi je trouve qu'il est un peu plus résistant quand même. C'est pas un truc de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez fait l'expérience des deux. En tout cas, pareil, hein, le jersey blanc, rien à redire, très bien. Là aussi, j'ai envie de me faire de la lingerie dedans. Mais du coup, je me dis que en fait, le blanc, ça me va un petit peu mieux. Donc peut-être que pour le haut de chez Atelier Bernie, ça pourrait être pas mal aussi.
écoutez, nous verrons. Il me reste 2 tissus à vous montrer de chez Dries & Stoffen et cette fois ce ne sont pas des jerseys. Le premier tissu, honnêtement, ça faisait un petit bout de temps qu'il me faisait de l'œil, que je le voyais sur le site et que je ne le commandais pas pour X ou Y raison parce que du coup je trouvais toujours autre chose. C'est un tissu qui est un peu plus cher que les autres et cette fois j'avais quand même très envie de l'essayer. Je me suis dit que c'était franchement le moment et l'occasion. Il s'agit de ce tissu, j'essaie de vous le montrer de près. Il s'agit d'un lin lavé à la pierre, couleur sable, qui est à 8,95 € du mètre. Alors vous allez me dire, c'est pas un prix excessivement cher, on est bien d'accord. Mais c'est clair que quand chez DS on a l'habitude de prendre des coupons à 3-4 €, ah forcément ça fait un petit peu plus grincer des dents, entre guillemets. Donc voilà, j'ai toujours été un petit peu hésitante à cause de ça, surtout parce que du coup, psychologiquement, c'est des tissus que j'ai un petit peu du mal à travailler, parce que je me dis que si je les plante, clairement, j'ai les boules. Mais à un moment donné, écoutez, ma foi, il faut se lancer et j'avais quand même très envie de le tester, donc encore une fois, c'était l'occasion. Donc ce tissu, j'en ai commandé 2 mètres, j'en ai reçu 2,20 m et c'est un 100% lin, ce qui m'a donc coûté 17,90 € les 2 mètres. On nous indique qu'on peut faire des blouses, des jupes, des robes, des pantalons, des rideaux aussi ou de la déco. Alors honnêtement à la base je partais plus pour un pantalon mais je ne suis pas à l'abri que ça change d'ici là donc voilà, je le voyais bien en pantalon fluide. En tout cas voici ce tissu. Écoutez, je le trouve très sympa. C'est un tissu honnêtement qui est quand même très épais, absolument pas transparent et alors il est texturé. Je sais même pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais voici ce tissu. Je pense que vous voyez un petit peu les textures qu'il y a dessus. Il est assez lourd quand même. J'ai pas regardé à combien il était combien il était de grammes au mètre carré, mais je trouve que c'est quand même un tissu qui est un petit peu lourd. Bon, là j'en ai 2 mètres. Honnêtement, je voyais ça un peu plus fin. Je sais pas pourquoi je voyais ça plus fin. Alors je me dis aussi que je pourrais très bien en faire une robe. Ça irait très bien. Mais pour le coup, en robe, je suis pas sûre que la couleur soit celle qui me mette le plus en valeur. J'ai peur que ça fasse un peu fadasse, franchement dit. Je pense qu'il est quasiment clair que j'en ferai un pantalon. Moi, j'en vois bien un pantalon un petit peu large, je voyais bien quelque chose d'un petit peu fluide, vous voyez, les trucs vraiment avec les tissus naturels. Et comme c'est du lin, tissu naturel, ça se prêterait hyper bien, je trouve. Donc, il y a de fortes chances que je reste sur cette idée, mais rien n'est encore... voilà, rien n'est encore fait. De toute façon, il va falloir que je le lave. Ouais, parce que lui aussi, il sent... Bon, il sent pas la vieille poiscaille, celui-là. Mais je sais pas, c'est une odeur un peu acide, je suis vraiment pas fan. Hein. Donc, en tout cas, le voici. Je vous remontre un petit peu. Ouais, là, vous voyez vraiment bien la texture. Je le trouve vraiment très chouette. J'ai grandement hâte de le coudre aussi, celui-ci. Et j'ai aussi surtout grandement hâte de le porter pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau bien de cette matière contre la peau et quand il va faire chaud, qu'il va faire beau, etc. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on a souvent tendance à dire que le lin est une matière qui se froisse énormément. Si je fais une petite boule comme ça... Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, si, ça froisse un petit peu. Mais j'ai déjà vu des lins beaucoup plus rigides et qui marquaient beaucoup plus. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, le lin, on sait que ça marque. Donc, c'est comme ça que ça se porte et puis c'est tout. Bref. Je vais quand même vous montrer au niveau du tombé ce que ça donne. Ouais, vous voyez? Ouais, si, c'est quand même... c'est assez souple hein, quand même, hein, je peux pas dire. Hein. C'est pas raide, hein, ça reste souple. Je pense que ça va être très agréable à porter. Et pour finir cette petite commande de chez Dries & Stoffen, je vais vous montrer un tissu dont je rêve depuis quand même pas mal de temps. Je crois que ça fait au moins 2 ans que je veux me commander ce tissu. Et à chaque fois que je vais sur le site pour l'acheter, quand je décide de passer une commande, à chaque fois, il est en rupture de stock, ce qui me frustre à chaque fois énormément, voire ça m'énerve carrément. Bref, le voici. Oui, du blanc encore. Il s'agit d'un
l'inviscose qui est à 5,95 € le mètre. J'en ai pris 1,80 m, j'en ai reçu 1,97 m, ce qui m'a fait un total de 10,71 € pour ce tissu. Je n'ai pas regardé la composition, on nous dit en tout cas qu'on peut en faire blouse, jupe, robe, pantalon et de la déco. Donc voici ce lin viscose blanc. Alors je ne sais pas si nous verrons grand chose. Il est texturé, il est absolument magnifique, vraiment. Je le trouve vraiment super beau. Alors évidemment le blanc c'est comme le noir, c'est vraiment pas simple à montrer. J'ai vu d'autres couleurs que je trouvais très sympas, mais c'est vraiment le blanc dont j'avais envie. Donc voilà. Au niveau du visuel, je vous l'ai dit, il est texturé. Donc ça fait comme des quadrillages, comme ça que vous voyez. C'est très joli. Il est un peu transparent, mais honnêtement, ça va, ça me choque pas plus que ça. Et comme c'est pour le printemps-été, le fait que ce soit légèrement transparent, c'est pas quelque chose qui me choque, honnêtement. Au niveau de la texture, il est d'une douceur, mais vraiment, il est très doux et très agréable. J'aime vraiment beaucoup. Il n'est absolument pas stretch. Enfin, voilà, hein, il a, j'allais dire une stretchitude. Non. Non. Comment on dit? Bref, c'est mécanique un peu, vous voyez. Alors j'en avais commandé 1,80 m parce que je compte m'en faire une blouse. Je pense qu'une robe, ça pourrait être très joli aussi, à condition de la doubler par contre, parce que là, clairement, c'est transparent quand même. Mais j'ai vraiment très envie de m'en faire une blouse à la base. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai commandé 1,80 m. Je me suis dit que je préfère commander les 10 cm en plus, parce que si en le lavant, il perd en centimètres et que du coup, j'ai pas assez... ça va m'énerver. Et là, du coup, je verrai une fois qu'il sera lavé. J'aime vraiment beaucoup ce tissu. Oh, celui-là, il pue pas. Il sent rien en plus. Ça me plaît. Voilà pour cette petite commande de chez Dries & Stoffen. Donc pour rappel, Dries & Stoffen, les frais de port sont à 8,95 € si je ne dis pas de bêtises. La commande n'a pas mis trop longtemps à arriver. En plus, je me demande s'il n'y avait pas des promos à ce moment-là, mais je crois qu'elle a mis une semaine, quelque chose comme ça à venir. Donc je trouve que ça reste quand même très correct. Alors oui, on va dire que les frais de port sont un peu élevés, mais écoutez, en toute franchise, moi j'ai déjà acheté, pas forcément des tissus, mais d'autres choses sur des sites en France. Et les frais de port sont pas beaucoup moins chers. Parfois c'est 1,50 € ou 2 € de moins, mais ça met parfois beaucoup plus de temps à arriver. Donc écoutez, moi je trouve que ça reste quand même correct. On n'est pas non plus à 12 € où là clairement je grincerai des dents. Voilà pour cette petite commande. L'autre commande, eh bien je l'ai passée sur les coupons de Saint-Pierre. C'est la deuxième fois que je commande sur le site de chez les coupons de Saint-Pierre. Je crois que j'avais vu un tissu où je cherchais quelque chose. Franchement dit, je m'en rappelle absolument pas. Je suis tombée en plein dans les promos. Je ne sais plus comment s'appelait cette promo, mais écoutez, bref. Est-ce que j'ai profité de la promo? Je suis même... Ah si, j'ai profité. Je vous raconte des... Non mais je sais plus ce que je fais. Je n'arrive plus à retrouver les tissus sur le site, donc je pense qu'ils ne sont plus disponibles. Du coup, je peux même pas vous donner les tarifs vraiment précis, etc. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai passé la commande le 30 avril et j'ai reçu mon colis aujourd'hui, le 10 mai. Alors sachant que la semaine dernière, on avait un jour férié et cette semaine, on en avait 2. Écoutez, je trouve que ça va, ça reste quand même raisonnable. Je l'ai fait livrer en relais colis, je crois que c'était dans les 4 € et des bananes. Et j'en ai eu pour 37,49 €, donc 3 coupons de 3 mètres, plus les frais de port. Voilà, je n'ai vraiment plus du tout les prix en tête, je ne l'ai pas noté et je ne les retrouve pas sur le site. Je ne les ai pas encore ouverts, donc là je les découvre vraiment avec vous. Ça y est, j'ai trouvé les prix dans mon mail. Bref, pour le premier coupon, alors je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais très envie de me coudre un pantalon que j'ai trouvé dans un magazine, je crois que c'est un Diana Couture ou... Il s'agit de ce magazine-là, donc le Diana Couture, et il s'agissait de ce pantalon-là. La seule indication qu'on avait concernant le tissu, c'était en crêpe. Démerde-toi avec ça. Alors on m'a parlé de crêpe de soie, crêpe de viscose, je ne sais plus. En plus Diana Couture, je connais pas trop, je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors j'en ai cousu une fois pour une blouse, mais un pantalon c'est quand même différent. Et je me suis dit honnêtement, je n'ai pas envie de mettre 15 € le mètre pour faire un pantalon qui au final risque de ne pas m'aller. Je me suis dit que je vais prendre ce coupon là, donc je le redis, un crêpe de polyester lourd blanc neige qui est à 7,50 € les 3 mètres. Je me suis dit au moins je ne perds rien, si je le plante je devrais à peu près bien le vivre.
Du moins, je ne serai pas frustrée à cause d'un tissu gâché. J'ai bien conscience que le polyester, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais le prix pour faire une toile peut-être portable, c'est très bien. Ce crêpe, effectivement, c'est lourd. C'est très lourd. Ah ouais, ben comme ça, d'emblée, je me dis que c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors vous verrez pas grand chose parce que c'est blanc. Il n'est absolument pas transparent du tout. Il est assez opaque même. Il est opaque, je ne vous vois pas. Je sais pas si vous verrez. Ouais, il est texturé comme un crêpe en fait. Hein. Si vous connaissez un petit peu le crêpe, vous savez, ça donne un espèce d'effet un tout petit peu, un peu gaufré comme ça, un petit peu texturé. Honnêtement, je pense que pour coudre ce pantalon, pour en faire une toile qui, en tout cas, j'espère sera portable, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Je le voulais en blanc aussi, donc moi ça me va très bien. Je suis vraiment très très contente. Hein. Pour le coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et il ne pue absolument pas. Bref. Le deuxième coupon, il s'agit de celui-ci. Ouais, niveau couleur, ça va. Mais en vrai, c'est une couleur un peu difficilement identifiable. Il s'agit d'un lin viscose uni gris-vert qui est au prix de 15 € les 3 mètres. On peut voir qu'à la base, ce tissu-là était à 25 € les 3 mètres. Donc je l'ai payé 15 € les 3 mètres, donc 10 € de différence, c'est quand même pas mal. Il est quand même transparent, je trouve. J'étais partie pour m'en faire un pantalon, mais vu la transparence, là, je vous vois quand même à travers. Honnêtement, j'hésite quand même. La couleur, je la trouve très sympa au final. Ça fait... Bon, ça fait pas hyper estival non plus, mais je trouve pas ça laid. Je suis en train de me dire qu'au final, une petite robe, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas encore. En tout cas, le toucher est très agréable. J'aime beaucoup. Il fait aussi un petit peu texturé comme ça. Je sais pas si vous arriverez à voir. De toute façon, comme dit, je vous montre. Vous voyez, on voit comme des espèces de rayures comme ça. Là aussi, je suis très agréablement surprise. Au niveau du tombé, il est quand même très sympa. Très 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 sympa. Et pour ce troisième et dernier coupon de chez les coupons de Saint-Pierre, il s'agit de ce tissu. Vous allez me dire, Audrey, tu nous saoules avec le blanc. Oui, je suis dans la lubie blanc, là. Vraiment. Alors, l'intitulé de ce tissu, gaze de viscose blanc cassé, qui était au prix de 10 € les 3 mètres. J'ai dit que je l'ai payé 10 €. À la base, c'est 15 €, donc 5 € d'économie. Oh purée, c'est hyper doux. Oh. Je sais pas quoi en penser. Il est vraiment comme sur la photo, donc sur ça, pas de souci. Mais en l'ayant entre les mains, comme ça me fait beaucoup penser à un rideau, en fait. Je sais pas trop. Ah, j'aime pas ce côté. Ouais, en fait, la laise, on voit des espèces... Non, quoique, c'est pas... Ouais, après, est-ce que franchement, ça fait quelque chose si on le travaille dans l'autre sens? Je sais pas comment vous expliquer. Alors, ça va être super compliqué à montrer. Il est un peu texturé comme ça, on voit vraiment pas grand chose. Hein. Ça fait comme des petites lignes comme ça, donc horizontales. Mais moi je préfère quand elles sont verticales. Voilà. Alors vous le voyez, hein, c'est extrêmement transparent. Je vous vois vraiment à travers. Ouais, ça fait un peu voilage. C'est peut-être pour ça que ça me donne cette impression un peu de rideau. Mais ça ressemble vraiment à ce qu'il y avait sur internet. Donc j'ai pas de déception. Je m'attendais un petit peu à ça. Peut-être en un petit peu moins transparent quand même. Parce que là, c'est quand même, ouais, c'est extrêmement transparent. Mais pour une blouse, pour un top, pour un haut d'été, quelque chose d'assez ample, de vaporeux, ça me choque absolument pas. Le tombé... Non, moi je trouve, en plus, c'est quoi comme matière? Gaze de viscose. C'est quoi comme matière? Gaze de viscose. Bref, donc c'est très très doux vraiment. Et au niveau du tombé, vous voyez, c'est quelque chose de très très léger, de très fluide. C'est, ouais, non, vraiment, j'ai rien à redire. En tout cas, j'en suis vraiment très 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 contente. Voilà pour ma petite commande de chez les coupons de Saint-Pierre. Honnêtement, c'était pas une grosse commande. Je le redis, j'en ai eu pour une trentaine d'euros les 3 coupons plus les frais de port, mais en toute honnêteté, je suis vraiment ravie de cette commande, je n'ai rien à redire. Les coupons sont vraiment très jolis. Alors évidemment, je verrai à la couture ce que ça donne, je verrai aussi dans le temps ce que ça donne au niveau du vieillissement du tissu, mais en tout cas, comme ça, de premier abord, je suis vraiment très contente par ces 3 coupons. Voilà, ce petit haul est maintenant terminé. J'espère qu'il n'aura pas été trop brouillon. J'espère que vous aurez pu voir des tissus que vous ne connaissiez pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous. S'il y a des tissus que vous
connaissez, que vous avez cousu, que vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas là aussi à me dire tout ça juste en dessous en commentaire. Donc je suis ravie de mes commandes en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de patron, vous savez que là aussi, vous pouvez me les donner juste en dessous. Peut-être que ça pourra m'inspirer, qui sait. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je l'espère, eh bien je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made of hope. This bridge is made